il m'avait dit allez, on est quelques copains, on s'amuse, tu viens jouer, on va s'amuser ensemble. Fait que j'étais parti avec mon ami Jocelyn, puis on était allé jouer. Effectivement, on était 5-6, puis on avait rigolé ensemble le soir, en improvisant un petit peu. La semaine d'après, il dit ça continue, on va s'amuser, c'est en 82, on va s'amuser encore. Fait que là, je suis retourné jouer, puis là, on était peut-être une dizaine. Et effectivement, on a rigolé à fond. On s'est amusé, on a inventé toutes sortes de jokes, puis on était une gang d'amis qui s'amusaient bien. La troisième semaine, sur l'allée pour venir ici à l'Université Laval pour jouer, à l'époque, ça m'arrive plus évidemment, mais à l'époque, on suggère de dire, fumer un peu de persil, j'étais seul. Et là, je m'en venais comme rigoler avec les copains, à dire des conneries pendant une heure ou deux, à s'amuser. Mais il y avait une espèce de bruit de fond. Et quand je suis rentré au caso, là, il y avait 300 personnes. Là, je regrettais un peu le persil que j'avais pu consommer auparavant. Je suis arrivé à un moment où je connaissais à peine les règlements des matchs et où la salle était pleine à craquer au pavillon Caso. On avait dû vider les chaises, les salles de cours pour mettre des chaises supplémentaires autour d'un provisoire. Quand tu n'as jamais fait d'improvisation dans ta vie, ça fesse. Régent est arrivé avec une espèce de document juridique avec des mots comme nonobstant, NUTT, et on s'est moqué de lui, même on faisait des improvisations où on n'arrêtait pas de dire nonobstant ou NUTT. Mais finalement, c'est Régent qui a tellement donné la structure à la Ligue. C'est pour ça qu'aujourd'hui la Ligue existe encore. La Ligue nationale d'improvisation qui était venue voir plusieurs de nos matchs dès la première saison avait l'idée de s'installer elle aussi dans la fabuleuse salle Henri Gagnon du pavillon Caso. À un moment donné, Yvon Leduc, qui est le créateur de la Ligue nationale d'improvisation, m'appelle à la maison et d'une manière assez franche, je lui ai mentionné à ce moment-là que c'était non. Il ne serait pas question que la Ligue nationale d'improvisation s'installe dans notre salle et ça n'a pas fait quelqu'un de content. Je me suis retrouvé dans la nuit à cause de Benoît. Et pour faire le plus hitlérien des hitlériens, c'est-à-dire un arbitre en chef qui était chien, et j'ai épousé le personnage à tel point que le monde m'a tellement haï qu'ils m'ont aimé. C'était ma couleur d'être l'arbitre qui faisait chier les joueurs et qui faisait chier aussi le public. Et puis il y en a un spectateur qui me dit « Hey, toi, décrisse! » Fait que là, je me suis mis à siffler après lui. J'ai dit « Monsieur, un peu plus de respect envers l'arbitre. Je vous prierai de sortir de la salle immédiatement. » Alors, ça se passait comme ça. J'ai joué pour 3 équipes. 3 équipes de losers. Mais pas tout le temps loser, parce qu'il y a une année, on a eu une saison parfaite, là, parfaite. On a gagné tous nos matchs, jusqu'en finale, où on a perdu sur une impro contre l'EC. Nous, pour jouer dans la Ligue, on n'a pas eu d'audition. Il suffisait d'arriver, puis on était dans la gang tout de suite, c'était immédiat. Puis à un moment donné, après la deuxième année, on a décidé d'ouvrir, de faire venir d'autres joueurs, puis il y a eu des auditions. Puis là, il est arrivé des joueurs qui étaient vraiment bons. Puis là, ça a été le choc de constater que, oh, à 22 ans, tu te rends compte que non, tu n'es pas un génie. Il y a des gens qui sont plus géniaux que toi. Et j'ai fait les auditions de joueurs et mes auditions d'arbitre. Et les auditions d'arbitre, c'était la première fois qu'on faisait ça à la nuit, alors c'était quand même très drôle. Je devais arbitrer pendant les auditions, donc des gens beaucoup trop stressés qui essayaient de faire des matchs d'improvisation. Puis moi, je donnais des pénalités à travers tout ça, alors c'était très drôle. Puis après, il y a eu une batterie de questions par rapport à comment t'arbitres, qu'est-ce que tu penses de telle pénalité. C'était vraiment un petit peu n'importe quoi, mais tu sais, je m'étais prêté au jeu. Puis à la fin, j'avais dit aux gens qui sélectionnaient de choisir à ma place. Dans le fond, s'ils voulaient que je joue, je l'ai joué. Puis s'ils voulaient que j'arbitre, bon, j'allais arbitrer. Finalement, ils ont bien décidé que j'étais pas un très bon joueur, puis ils m'ont fait arbitrer. Attention, les auditions, c'est de plus en plus salé. Et bon courage pour les auditions. C'était plus que seulement une gang qui se rencontrait une fois par semaine. C'était 7 jours sur 7. Il y avait des activités qui peuvent avoir lieu un petit peu partout autour de Québec. Les gens se réunissaient, il y avait un très très gros sentiment d'appartenance.
Je dirais même que c'est là lui qui a fait que mes années universitaires ont fait que c'était des très très belles années. Et encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai encore des amis qui sont des personnes avec qui j'ai fait de l'improvisation. On reprend exactement là où on était il y a 25 ans, il y a 30 ans. Tellement ce sentiment d'appartenance-là est fort. Moi, je me rappelle une assemblée, on a complètement déliré sur des noms de jeux d'improvisation, comme l'impro pardi. Ben, finalement, on avait joué à l'impro pardi. Il y avait eu l'auberge de l'impro noir. C'était beaucoup plus qu'un spectacle d'improvisation, c'était une famille. Qu'est-ce que je garde là, lui? Ben, c'est évidemment des bons chums qui vont être là pour toute la vie, j'imagine. C'est vraiment une gang qui se comprend, puis que genre dans 5 ans, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans, on va encore se revoir, puis on va faire les mêmes blagues, puis on va rire comme si on était à nos premières années à la vie. Même si on nous dit dans les cours de droit qu'éventuellement, le droit, les dossiers doivent être connus sur le bout de leurs doigts, j'ai vécu 20 ans de temps le fait que, rendu en procès, il y a encore des éléments qui nous échappent et qu'on apprend au moment même du procès. Et l'improvisation peut faire en sorte qu'on récupère la rondelle et qu'on fait quelque chose avec un élément pour faire en sorte qu'on soit capable de se revirer de bord sur un 10 cents et de capitaliser sur un nouvel élément. Et ça m'a beaucoup servi. Les joueurs, pendant le jeu, leur but était de me faire rire. Et à un moment donné, je pognais des fous rires. Il fallait que je me cache là. Et ça est arrivé peut-être une fois, on le voit dans une vidéo, vous avez en archive. Il m'est arrivé à peu près une fois de rire devant tout le monde. On était une équipe de joueurs de la lui contre une équipe de joueurs de la relève parce qu'il y a une équipe qui avait abandonné le tournoi. Puis je me suis fait sortir, je pense, après une impro parce que je faisais des blagues de quoi? De caca? Ou de sperme, je me souviens plus trop. En tout cas, je me suis fait sortir d'un match, il y avait 12 ans, les pauvres. À son premier match, Jérôme Hudon s'est cassé la cheville et pendant 5 matchs, il a arrêté de jouer. Olivier Mercure aussi, pendant l'Open, un peu avant l'Open, qui est en janvier, s'est cassé la cheville aussi. T'as eu Jean-Pierre Cloutier aussi qui a fait un accident en faisant un accident une pirouette là, puis c'est, je sais pas si c'est cassé la cheville, mais je pense qu'il s'est comme cassé le genou, je sais pas quoi. Fait qu'il y avait beaucoup de malédictions dans cette équipe-là. Une fois, j'ai décidé de faire une improvisation à l'extérieur du grand salon, c'est-à-dire dans l'espèce de rotonde là, du pavillon des jardins. Et là, le joueur Pierre Turcotte, lui, qui avait la fâcheuse habitude de se jeter en bas des murs, avait décidé dans la rotonde de se propulser en bas du premier étage. Donc, il y avait, écoutez, ça avait quasiment 2 étages et demi, avec des gens qui, justement, l'ont retenu en bas, qui s'étaient fait mal pendant je sais pas combien de mois après, à cause qu'il avait pas bien tombé. Il devait l'attraper en bas. Oui, il devait l'attraper, mais ça n'avait pas fonctionné. Il avait vraiment, son corps avait absorbé tout le choc. Écoute, tous les gens qui étaient dans la rotonde étaient un peu subjugués, mais quand même, il avait gagné le point. À la fin d'un match, il y a la chanson We Are the World qui commence. Et là, il y a comme un mouvement qui se crée. Des gens qui, la chanson We Are the World, ça se met à danser. Et on se retrouve au milieu de la chanson, toute la gang, on est 24 en cercle et on chante tout le monde ensemble We Are the World, We Are the Children. Puis on tripe, on est tous, qu'on s'aime, qu'on est amoureux de l'un de l'autre, puis qu'on est content d'être ensemble. La chanson finie, on fait ouais, on est content, on dit hey, ok, on vient de vivre de quoi d'unique. C'est jamais arrivé, je pense. C'est jamais réarrivé, en tout cas, à mon avis. Je pense que ça se passe en 80. Nous sommes en plein hiver. Il y a une tempête de neige de verglas à l'extérieur et à 8h moins quart, 15 minutes avant le début du match, tout s'éteint. Le pavillon Cazot, la salle Henri Gagnon, c'est le noir total. Mais on est des joueurs d'improvisation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend 4 chandelles, on les installe aux 4 coins de l'improvisoire et pendant 1h30, les spectateurs ont eu droit au seul et unique match d'improvisation à la chandelle. Ça dans ta pipe, le jeune.